Imaginez, un couple venu spécialement de Lyon pour se confesser à Padre Pio. Ils avaient fait le voyage, attendu patiemment leur tour, des jours entiers peut-être. Et puis, enfin, ils se retrouvent face au saint de San Giovanni Rotondo. Mais, au lieu des paroles de réconfort qu'ils espéraient, Padre Pio leur assène une vérité brutale. Il refuse de leur donner l'absolution. Il leur dit, avec une gravité solennelle, qu'ils voient leur mariage comme une maison bâtie sur le sable, une belle maison, certes, en apparence, mais dont les fondations sont sur le point de s'écrouler. La raison, selon Padre Pio, est que leur union est basée sur quelque chose que beaucoup de couples modernes considèrent comme parfaitement normal. Ils ont construit toute leur relation sur le plaisir. Vous vous dites peut-être que c'est exagéré, que le plaisir est une composante naturelle et saine du mariage, que Dieu a créé le plaisir pour qu'il soit partagé et savouré entre mari et femme. Et vous auriez partiellement raison, mais Padre Pio voyait quelque chose que nos yeux ne perçoivent pas toujours. Il voyait les conséquences spirituelles, désastreuses, qui surviennent lorsque le plaisir devient le fondement, au lieu d'être simplement une partie du tout. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui arrive vraiment aux mariages qui sont construits uniquement sur cette base. Et, plus important encore, vous allez comprendre comment éviter que votre propre mariage ne suive le même chemin. Ce couple de Lyon s'appelait Jean et Sophie. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée. Le coup de foudre avait été immédiat, l'attraction irrésistible. Quelques mois plus tard, ils étaient mariés. L'alchimie entre eux était incandescente. Leurs amis les enviaient pour cette passion dévorante. Ils incarnaient le mariage parfait. Mais lorsqu'ils entrèrent dans le confessionnal de Padre Pio en 1957, l'histoire qu'ils racontèrent était très différente. Après 8 années de mariage, la passion s'était éteinte. Et avec elle, ils découvrirent qu'il ne leur restait plus rien. Pas d'amitié, pas de respect mutuel, pas d'objectif commun, pas de foi. Seuls des souvenirs, de nuits passionnées, qui leur apparaissaient désormais, vides de sens. Padre Pio écouta leur confession, en silence, puis il prononça ces paroles, que Jean n'oublierait jamais. Vous avez bâti votre maison sur la chair, et la chair vieillit, la chair se lasse, la chair se corrompt. Que ferez-vous lorsque la chair ne suffira plus à vous maintenir ensemble? Sophie se mit à pleurer. Elle savait que Padre Pio avait raison. Ces dernières années, elle avait commencé à regarder d'autres hommes. Non pas qu'elle n'aimait plus Jean, mais parce que la base de leur relation était l'attraction physique, et que l'attraction physique recherche naturellement la nouveauté. Jean, lui aussi, savait. Il avait commencé à travailler de plus en plus, à rentrer de plus en plus tard, car être à la maison signifiait faire face au vide qui s'était installé entre eux lorsqu'ils n'étaient pas dans l'intimité. Alors, Padre Pio révéla ce qu'il voyait dans le monde spirituel, et c'est cette révélation qui fit prendre conscience au couple de la gravité de leur situation. Il dit qu'il voyait leur mariage comme une corde qui se défaisait, fil après fil, et chaque fil qui se rompait représentait une dimension de l'amour véritable qu'il n'avait jamais développé. L'amitié était un fil, le respect en était un autre, la prière commune encore un autre, le sacrifice mutuel également. L'ouverture à la vie aussi. Tous ces fils auraient dû être entrelacés pour former une corde solide, mais dans le mariage de Jean et Sophie, presque tous ces fils étaient absents ou rompus. Il ne restait que le fil du plaisir. Et un seul fil, aussi épais soit-il, ne peut pas supporter le poids d'une vie entière. Ensemble,
Padre Pio alla encore plus loin. Il dit qu'il voyait des démons autour de ce mariage, pas des démons génériques, non, mais des démons spécifiques qui s'acharnaient à détruire les mariages. Et ces démons attendaient patiemment le moment où le dernier fil se romprait. Et, lorsque ce moment arriverait, Padre Pio les avertit, la chute serait terrible. Ce n'était pas une simple métaphore. Padre Pio voyait vraiment ces choses pendant des décennies. Il avait porté les stigmates du Christ et reçu des dons surnaturels, de discernement. Il pouvait voir l'état des âmes. Il pouvait voir les péchés non confessés. Il pouvait voir les démons qui tourmentaient les gens. Et, lorsqu'il regardait les mariages, construits uniquement sur le plaisir, il voyait une destruction imminente. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi le plaisir, qui est un don de Dieu, peut-il devenir aussi destructeur lorsqu'il devient la base du mariage? Padre Pio expliquait cela en utilisant une analogie simple. Le feu est bon. Le feu chauffe, illumine, cuit les aliments. Mais le feu doit être contenu dans un endroit approprié. Une cheminée, un four, un feu de camp contrôlé. Lorsque le feu s'échappe de son lieu, il devient destructeur. Il brûle la maison, brûle la forêt, brûle des vies. Le plaisir est comme le feu. Il est bon et nécessaire lorsqu'il est à sa place, lorsqu'il fait partie d'un mariage construit sur l'amour véritable, le respect, l'amitié, la foi partagée, le sacrifice mutuel. Mais lorsque le plaisir s'échappe de sa place et devient la raison principale du mariage, il commence à consumer tout autour. Padre Pio voyait cela constamment dans son confessionnal, des couples qui s'étaient mariés par passion et qui étaient maintenant détruits, des hommes qui avaient cherché d'autres femmes parce que leur épouse ne satisfaisait plus leurs désirs, des femmes qui étaient devenues aigries parce que leur mari ne les voyait que comme un objet de plaisir, et le plus tragique, des enfants qui grandissaient dans des foyers où il n'y avait pas d'amour véritable, seulement la performance d'un mariage qui avait perdu son sens. L'Église a toujours enseigné que le mariage a deux fins principales. La première est la procréation et l'éducation des enfants. La seconde est le bien mutuel des conjoints. Le plaisir est inclus dans la seconde fin, mais n'est pas la seconde fin. Il n'en est qu'une partie. Lorsque le plaisir devient la fin principale, lorsque le couple existe, primairement, pour donner du plaisir l'un à l'autre, quelque chose de fondamental se perd. Le mariage cesse d'être une vocation et devient un contrat de satisfaction mutuelle. Et les contrats peuvent être résiliés lorsque l'une des parties n'est plus satisfaite. Padre Pio alertait que cette mentalité de contrat était exactement ce que le démon voulait, parce qu'un mariage vu comme un contrat peut être défait. Mais un mariage vu comme une vocation, comme un sacrement, comme un appel divin, à une force qui transcende les hauts et les bas de la passion humaine. Jean et Sophie écoutèrent tout cela en silence. Et alors, Padre Pio fit quelque chose d'inattendu. Il ne les absout pas immédiatement. Au lieu de cela, il leur donna une pénitence qui durerait des mois. Premièrement, ils devraient passer 40 jours sans intimité physique, non pas comme punition, mais comme moyen de redécouvrir d'autres dimensions de leur relation. Padre Pio dit que lorsque le plaisir est temporairement supprimé, le couple est forcé de trouver d'autres formes de connexion, converser, prier ensemble, se servir l'un l'autre, simplement être présent. Deuxièmement, ils devraient réciter le chapelet ensemble, tous les soirs. Padre Pio disait que les couples qui prient ensemble restent ensemble. Ce n'était pas seulement un dicton pieux, c'était une réalité spirituelle. La prière conjointe crée des liens que le simple plaisir ne pourra jamais tisser. Troisièmement, ils devaient se soumettre à une confession générale, non seulement de leurs péchés récents, mais de toute leur vie.
Padre Pio souhaitait qu'ils repartent de zéro, qu'ils rebâtissent leur mariage sur des fondations totalement nouvelles. Et quatrièmement, ils devaient renouveler leur vœu de mariage lors d'une messe spéciale, en consacrant explicitement leur union à la Sainte Famille. Jean et Sophie suivirent scrupuleusement ces instructions, et un événement extraordinaire se produisit. Pendant les 40 jours d'abstinence physique, ils découvrirent l'un chez l'autre des aspects qu'ils n'avaient jamais perçus en 8 ans de mariage. Ils mirent à jour des peurs, des rêves, des blessures du passé, des espoirs pour l'avenir. Ils réalisèrent qu'ils se connaissaient à peine. L'intimité physique avait été une manière d'éviter l'intimité réelle, une façon de se connecter superficiellement, sans avoir à affronter le travail ardu de construire une véritable union des âmes. Lorsque les 40 jours s'achevèrent, lorsqu'ils retrouvèrent leur intimité, tout était différent. Ce n'était plus seulement une question de plaisir, c'était l'expression de quelque chose de bien plus grand. C'était la consécration physique d'une union qui existait désormais à de multiples niveaux. Des années plus tard, Jean retourna à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Son mariage avait été complètement transformé. Il raconta qu'avant, Sophie et lui n'étaient que 2 corps qui se rencontraient. Désormais, ils étaient 2 âmes qui se complétaient. Padre Pio sourit et prononça une phrase que Jean garda précieusement en mémoire. « Le plaisir est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. Lorsqu'il est au service de l'amour, il l'embellit. Lorsqu'il gouverne le mariage, il le détruit. » Mais tous les couples qui venaient consulter Padre Pio ne connaissaient pas une fin heureuse. Certains entendaient l'avertissement, mais refusaient de changer. Un homme de Naples vint se confesser seul. Sa femme avait refusé de l'accompagner. Il confia à Padre Pio que son mariage était en ruine. Après 15 ans, sa femme et lui se parlaient à peine. Ils dormaient dans des chambres séparées. La seule chose qui les maintenait ensemble, c'étaient leurs enfants. Padre Pio lui demanda comment leur mariage avait débuté. Et l'homme admit qu'il s'était marié principalement parce qu'il ne pouvait résister à l'attraction physique qu'il ressentait pour sa femme. Elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Et il avait besoin de la voir. Besoin. Ce mot révéla tout. Padre Pio lui expliqua qu'il n'avait jamais véritablement aimé sa femme. Il l'avait désirée, convoitée, possédée. Mais l'amour véritable n'est pas la possession. L'amour véritable est le don de soi. C'est vouloir le bien de l'autre plus que son propre bien. L'homme s'irrita. Il affirma qu'il avait tout donné à sa femme, une maison, des voitures, des bijoux, des voyages. Que pouvait-elle vouloir de plus? Padre Pio répondit par une question. Lui avez-vous déjà demandé ce qu'elle voulait? Connaissez-vous ses rêves, ses peurs, ses blessures, ou ne connaissez-vous que son corps? L'homme resta sans voix. Padre Pio prononça alors des mots que l'homme jugea trop durs. Il lui dit qu'il avait traité sa femme comme un objet depuis le début. Et les objets finissent par perdre de leur nouveauté, de leur éclat. Ils sont remplacés par des objets plus neufs et plus brillants. Si vous voulez sauver votre mariage, dit Padre Pio, vous devez commencer à voir votre femme comme une personne, comme une âme, comme une fille de Dieu, et non comme une source de plaisir. L'homme quitta le confessionnal indigné. Il était venu chercher l'absolution et le réconfort, et non une critique aussi acerbe. Il considéra Padre Pio comme un prêtre démodé, qui ne comprenait rien au mariage moderne. 3 ans plus tard, sa femme demanda le divorce. Elle avait rencontré un autre homme, un homme qui, selon elle, la voyait comme une personne et non comme un trophée. Et le plus tragique, c'est que les enfants furent partagés entre 2 foyers brisés. Padre Pio pleurait face à de tels cas, non par jugement, mais par compassion. Il voyait la souffrance qui aurait pu être évitée. Il voyait les enfants qui paieraient le prix des erreurs de leurs parents. Il voyait les âmes qui se perdraient en chemin. Soyez attentifs, car il y a un aspect encore plus profond de cette question que nous devons comprendre. Padre Pio enseignait que le plaisir dans le mariage n'est pas seulement physique. Il existe une hiérarchie des plaisirs, et lorsque cette hiérarchie est inversée, tout se déséquilibre.
Au sommet de la hiérarchie devrait se trouver le plaisir spirituel, la joie de partager la foi, la satisfaction de prier ensemble, la paix de savoir qu'on avance ensemble vers le ciel. En dessous vient le plaisir émotionnel, le bonheur d'être amis, le réconfort d'être confident, la sécurité d'être des alliés face aux difficultés de la vie. Ensuite vient le plaisir intellectuel, la stimulation de converser sur des idées, l'épanouissement d'apprendre ensemble, l'admiration mutuelle pour les qualités de l'esprit. Et enfin, à la base, vient le plaisir physique, important, nécessaire, béni par Dieu, mais à la base, soutenu par tous les autres niveaux qui le précèdent. Lorsque cette hiérarchie est respectée, le mariage est stable. Lorsqu'un niveau s'affaiblit, les autres compensent. Lorsque le plaisir physique diminue avec l'âge ou la maladie, le couple a toujours l'amitié, la foi partagée, l'intimité émotionnelle pour le soutenir. Mais lorsque la hiérarchie est inversée, lorsque le plaisir physique est au sommet et que tout le reste est secondaire, le mariage devient extrêmement fragile. Le moindre problème dans la sphère physique menace de tout faire s'écrouler. Padre Pio le voyait clairement. Des couples où le mari avait des problèmes de santé et où la femme se sentait trahie parce que le plaisir avait diminué. Des couples où la femme avait vieilli et où le mari avait perdu tout intérêt parce qu'il ne voyait en elle que sa beauté physique. Des couples qui entraient en crise à la naissance des enfants parce que l'intimité devenait moins fréquente. Tous ces problèmes avaient la même racine, une hiérarchie inversée des plaisirs. Et le démon sait exactement comment exploiter cette faiblesse. Padre Pio avertissait qu'il existe des démons spécifiques qui s'attaquent au mariage. Des démons de la luxure, bien sûr, mais aussi des démons de l'ennui, des démons de la comparaison, des démons de l'insatisfaction perpétuelle. Ces démons chuchotent des pensées comme « vous méritez mieux »,« votre femme n'est plus aussi attirante qu'avant », « cette collègue de travail semble bien plus intéressante », si vous n'êtes pas heureux, vous avez le droit de chercher le bonheur ailleurs. Et les mariages construits sur le plaisir sont terriblement vulnérables à ces chuchotements. Parce que lorsque le plaisir est le fondement, toute promesse de plaisir plus grand devient une menace existentielle pour le mariage. Padre Pio a connu d'innombrables cas d'adultère qui ont commencé exactement ainsi. Non pas avec de grands péchés, mais avec de petites comparaisons, de petites insatisfactions, de petits fantasmes qui ont été alimentés jusqu'à se transformer en actes. Et lorsqu'il interrogeait les adultères en confession, il constatait presque toujours le même schéma. Des mariages où le plaisir était central, où la connexion spirituelle était absente, où l'amitié véritable n'avait jamais été développée. Personne ne trahit son meilleur ami, disait Padre Pio, mais combien trahissent leurs partenaires de plaisir, quand un autre semble offrir un plaisir plus grand encore. C'est une vérité crue, mais nécessaire, et Padre Pio n'avait pas peur des vérités crues. Padre Pio révélait aussi quelque chose sur le sacrement du mariage, que peu de couples comprennent. Le mariage n'est pas seulement un contrat social ou une célébration de l'amour, c'est un canal de grâce, un sacrement qui confère des grâces spécifiques pour les défis de la vie conjugale. Quand un couple se marie à l'église, il reçoit des grâces pour la fidélité, des grâces pour la patience, des grâces pour le pardon, des grâces pour résister aux tentations, des grâces pour élever les enfants dans la foi. Ces grâces sont réelles, substantielles, efficaces. Mais il y a une condition. Pour que ces grâces fluent librement, le couple doit être en état de grâce. Il doit vivre une vie sacramentelle active. Il doit fréquenter la confession et la communion. Il doit maintenir ouverte le canal par où la grâce coule. Quand un couple construit son mariage seulement sur le plaisir, il néglige souvent cette dimension sacramentelle. La messe devient quelque chose d'occasionnel. La confession, un souvenir lointain. La prière, une habitude oubliée. Et quand cela arrive, Padre Pio avertissait, le canal de la grâce s'obstrue. Le couple reste seul, luttant avec ses propres forces, contre des tentations qui sont plus fortes qu'eux. Padre Pio comparait cela
à un soldat qui part au combat sans armes. Il peut avoir la meilleure intention, la plus ferme détermination, mais sans les armes adéquates, il sera défait. Les grâces du sacrement du mariage sont les armes que Dieu donne au couple. Les négliger est folie spirituelle. Il y a eu une femme qui est venue voir Padre Pio en désespoir de cause. Son mari l'avait trahie. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il s'était tant aimé au début. La passion était si intense. Padre Pio écouta patiemment et posa ensuite une question que la femme n'attendait pas. Avec quelle fréquence alliez-vous à la messe ensemble? La femme admit qu'il n'y allait pratiquement jamais. Ils étaient catholiques, oui, mais non pratiquants. La religion était quelque chose de l'enfance, pas de la vie adulte. Et avec quelle fréquence priez-vous ensemble? Jamais. Et avec quelle fréquence vous confessiez-vous? Elle ne se souvenait pas de la dernière fois. Padre Pio expliqua alors, avec une infinie compassion, mais aussi avec fermeté. Vous vous êtes mariés à l'Église. Vous avez reçu des grâces énormes ce jour-là. Des grâces qui auraient pu protéger votre mariage. Mais vous avez laissé ces grâces sans usage. Vous avez laissé le canal obstrué. Vous avez tenté de vivre un mariage chrétien avec des forces seulement humaines. Et les forces humaines ne sont pas suffisantes contre les tentations du démon. La femme pleura, non de colère contre son mari, mais de regret pour toutes les années où ils avaient négligé la foi. Padre Pio la consola alors. Il y a encore de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir à nouveau le canal de la grâce, pour reprendre la vie sacramentelle, pour demander à Dieu de restaurer ce qui a été brisé. Mais cela requiert de l'humilité. Cela requiert de reconnaître que nous avons fait des choix erronés. Cela requiert de recommencer. Cette femme suivit les conseils de Padre Pio, retourna à la messe, retourna se confesser, commença à prier pour son mari, même s'il était encore distant, et quelque chose d'extraordinaire arriva. Petit à petit, le mari commença à changer, non par pression de sa part, mais par une attraction mystérieuse qu'il ne pouvait pas expliquer. Il commença à ressentir le manque de quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Des mois plus tard, il retourna lui aussi à l'église, confessa son péché, demanda pardon à sa femme, et ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur mariage sur des fondations complètement nouvelles. Padre Pio disait que des histoires comme celle-ci étaient communes dans son ministère, des mariages qui semblaient morts, étant ressuscités par la grâce de Dieu. Mais la condition était toujours la même. Quelqu'un devait faire le premier pas de foi. Quelqu'un devait ouvrir à nouveau le canal de la grâce. Il y a encore un autre aspect crucial que Padre Pio révélait sur les mariages construits sur le plaisir. Il parlait de ce qui arrive aux enfants de ces mariages. Les enfants sont extrêmement perceptifs. Ils peuvent ne pas comprendre intellectuellement ce qui se passe entre les parents, mais ils le sentent au niveau le plus profond. Ils sentent quand les parents sont de véritables amis ou seulement des partenaires de convenance. Ils sentent quand il y a un amour réel ou seulement une performance de mariage. Et quand ils grandissent, dans des foyers où le plaisir est le fondement, ils absorbent cette mentalité. Ils apprennent que les relations sont une question de satisfaction personnelle, que l'autre existe pour me rendre heureux, que si je ne suis pas heureux, j'ai le droit de chercher le bonheur ailleurs. Padre Pio voyait cela se propager à travers les générations, des parents qui s'étaient mariés par passion et s'étaient séparés quand la passion avait disparu, des enfants qui répétaient le même schéma, des petits-enfants qui considéraient le mariage comme quelque chose de temporaire par définition, une épidémie de cœurs brisés. Il appelait cela, et tout commençant par une inversion de valeurs, avec le plaisir occupant la place de l'amour véritable. Mais Padre Pio offrait aussi de l'espoir. Il disait qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire un mariage sur des fondations correctes. Même les mariages qui semblent complètement détruits peuvent être sauvés si les deux conjoints sont disposés à faire le travail nécessaire.
Et ce travail commence par un changement de mentalité, de voir l'autre comme source de plaisir, à voir l'autre comme une âme immortelle, de demander ce qu'il peut me donner, à demander ce que je peux lui donner, de chercher ma satisfaction, à chercher le bien de l'autre. Padre Pio enseignait que ce changement de mentalité est en réalité une conversion de l'égoïsme vers l'amour véritable. Et comme toute conversion, elle requiert la grâce divine. C'est pourquoi il insistait tant sur la prière conjointe. Les couples qui prient ensemble ouvrent leurs âmes à la grâce transformatrice de Dieu, permettent à Dieu de faire ce qu'ils seuls ne peuvent pas faire, permettent à Dieu de transformer la passion en amour, le désir en don, la possession en communion. Le chapelet était spécialement recommandé par Padre Pio pour les couples en crise. Il disait que Marie avait un intérêt spécial pour les mariages. Elle avait vécu un mariage parfait avec Saint Joseph. Elle connaissait les défis et les bénédictions de la vie conjugale, et elle était toujours prête à intercéder pour les couples qui demandaient son aide. Padre Pio raconta l'histoire d'un couple qui était au bord du divorce. Ils avaient déjà engagé des avocats, ils avaient déjà divisé les biens, il ne restait plus qu'à signer les papiers. Mais avant de finaliser, l'épouse fit un rêve. Dans ce rêve, Notre-Dame apparut et dit seulement une phrase: « Récitez le chapelet ensemble, pendant 30 jours. » L'épouse raconta cela à son mari. Il était sceptique, mais accepta d'essayer. Après tout, qu'avait-il à perdre? Pendant les premiers jours, ce fut étrange. Ils se regardaient à peine, pendant qu'ils priaient. Les mots sortaient mécaniques, sans dévotion. Mais Padre Pio disait que cela n'avait pas d'importance. L'important était de persévérer. Dans la 2e semaine, quelque chose commença à changer. Ils commencèrent à ressentir une paix étrange pendant la prière, une douceur qui n'existait à aucun autre moment de la journée. À la 3e semaine, ils ont commencé à discuter après le chapelet de choses dont ils ne parlaient plus depuis des années, de blessures qui n'avaient jamais cicatrisé, d'erreurs qui n'avaient jamais été pardonnées. Le 30e jour, ils ont déchiré les papiers du divorce. Ce couple a rendu visite à Padre Pio des années plus tard pour le remercier, et il a dit quelque chose qui les a surpris. Il a dit que ce n'était pas la prière qui avait sauvé le mariage, mais la volonté de prier ensemble, la volonté de se tenir côte à côte devant Dieu, la volonté d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide. La prière était le véhicule, l'humilité était le moteur, et c'est une leçon cruciale pour tout couple. L'orgueil est le plus grand destructeur de mariage. L'orgueil qui dit « j'ai raison, tu as tort ». L'orgueil qui refuse de demander pardon. L'orgueil qui préfère avoir raison plutôt que d'avoir la paix. Padre Pio voyait l'orgueil dans presque tous les mariages en crise qui venaient le voir, et il était implacable pour le confronter. Peu importait qui avait raison. Ce qui importait, c'était qui était prêt à céder en premier, qui était prêt à aimer en premier, qui était prêt à pardonner en premier. Et quand aucun des deux n'était disposé, le mariage était condamné. Mais quand au moins l'un était disposé, il y avait de l'espoir. Parce que l'humilité de l'un peut réveiller l'humilité de l'autre. L'amour de l'un peut raviver l'amour de l'autre. Le pardon de l'un peut ouvrir la voie au pardon de l'autre. Padre Pio disait que dans tout mariage, quelqu'un doit être le premier à mourir à soi-même. Et cette mort à soi-même est la semence de la résurrection du mariage. Il y a aussi un aspect pratique que Padre Pio soulignait. Il disait que les couples doivent cultiver délibérément les dimensions non physiques de la relation. Il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Il faut avoir une stratégie. Il recommandait que les couples consacrent du temps spécifique à chaque dimension de la relation. Du temps pour parler comme des amis, sans parler des enfants, des factures ou des problèmes. Du temps pour prier ensemble, même si ce ne sont que 5 minutes par jour. Du temps pour se servir l'un l'autre dans de petites choses, sans attendre de rétribution. Et il mettait en garde contre l'erreur commune de penser que ces choses arrivent naturellement.
elle n'arrive pas. Surtout après que la nouveauté du mariage s'est estompée. Surtout après l'arrivée des enfants. Surtout après que la routine s'est installée. Les mariages solides sont construits intentionnellement. Padre Pio l'enseignait. Tout comme une maison a besoin d'un entretien constant, un mariage a besoin d'un investissement constant. Et l'investissement le plus important n'est pas dans le plaisir physique, qui a tendance à se produire naturellement, mais dans les autres dimensions qui ont tendance à être négligées. Padre Pio parlait aussi de l'importance de chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Il n'avait pas honte d'orienter les couples vers d'autres prêtres, vers des confesseurs spécialisés, vers des retraites de couple. Il savait que tous les problèmes ne pouvaient pas être résolus en une seule confession. Et il mettait en garde contre l'orgueil de penser que nous pouvons tout résoudre seuls. Certaines blessures sont trop profondes. Certains schémas sont trop enracinés. Certaines crises sont trop complexes. Dans ces cas, chercher de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Vous venez de découvrir des vérités transformatrices sur le mariage. Des vérités que Padre Pio a partagées avec des centaines de couples au cours de décennies de ministère. Des vérités qui ont sauvé des mariages qui semblaient perdus. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, dans les témoignages de couples qui ont été transformés, dans les lettres et les orientations que Padre Pio a laissées. C'est un travail de mise en lumière d'une sagesse qui peut changer le cours de familles entières. Si ces vérités ont touché votre cœur, le Super Thanks, juste en dessous, est une façon pour vous de participer à cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que les mariages ont besoin de ce message, que les familles ont besoin de cette sagesse, que la vision de Padre Pio sur l'amour véritable doit atteindre plus de couples. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un défenseur des mariages que Dieu veut voir s'épanouir. Maintenant, laissez-moi partager ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour renforcer votre mariage ou pour construire des fondations correctes si vous êtes encore célibataire. Padre Pio a laissé des orientations pratiques qui fonctionnent encore aujourd'hui. Premièrement, examinez honnêtement les fondations de votre relation. Si vous êtes marié, demandez-vous, si le plaisir physique était complètement supprimé, que resterait-il? Si la réponse est très peu, il est temps de commencer à construire d'autres dimensions. Deuxièmement, commencez à prier avec votre conjoint. Cela peut paraître étrange au début, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Mais Padre Pio garantissait que cette pratique transforme les mariages. Commencez par quelque chose de simple, comme un Notre Père et un Je vous salue Marie avant de dormir. Avec le temps, étendez-vous à un chapelet ou à la liturgie des heures. Troisièmement, cultivez l'amitié, délibérément. Réservez un temps hebdomadaire pour être ensemble sans enfants, sans travail, sans écran. Parlez de vos rêves, de vos peurs, de vos souvenirs. Redécouvrez-vous l'un l'autre comme des personnes, pas seulement comme des conjoints. Quatrièmement, pratiquez de petits actes de service, quotidiennement. Padre Pio disait que l'amour véritable se manifeste en action, pas en sentiment. Préparez le café de votre conjoint. Faites une tâche qui est normalement la sienne. Laissez un billet de tendresse. Ces petites choses construisent des réserves d'affection qui soutiennent le mariage dans les temps difficiles. Cinquièmement, confessez-vous régulièrement, tant individuellement que sur les péchés contre le mariage. La confession apporte des grâces spécifiques pour l'état matrimonial. Des grâces de patience, de pardon, de pureté, de fidélité. Et sixièmement, consacrez votre mariage à la Sainte Famille. Padre Pio recommandait que les couples fassent cette consécration annuellement, renouvelant l'engagement de vivre le mariage selon le modèle de Jésus, Marie et Joseph. Padre Pio promettait que les couples qui suivraient ces orientations verraient une transformation, pas instantanée, comme dans un coup de magie, mais graduelle, constante, durable, une transformation qui construit des fondations qui résistent à n'importe quelle tempête. Parce que des tempêtes viendront. La vie est difficile, le mariage est un défi. Il y aura des moments où le plaisir sera rare, quand l'attraction physique diminuera,
quand les corps vieilliront, quand les maladies arriveront. Et dans ces moments, qu'est-ce qui va soutenir le mariage? Si la réponse est seulement le plaisir, le mariage ne survivra pas. Mais si la réponse est amitié, foi partagée, respect mutuel, histoire vécue ensemble, sacrifice offert l'un pour l'autre, alors le mariage non seulement survivra, mais s'épanouira. Les mariages les plus beaux que Padre Pio a connus n'étaient pas les plus passionnés, c'étaient les plus profonds. Des couples âgés qui se regardaient encore avec tendresse, des couples qui avaient traversé des crises et en étaient sortis plus forts, des couples qui avaient construit quelque chose qu'aucune tempête ne pouvait détruire. Et tous ces couples avaient une chose en commun. Ils avaient appris, à un moment donné, que le plaisir est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. Padre Pio parlait également d'un phénomène qu'il observait fréquemment. Les couples qui venaient le voir en crise traversaient souvent ce qu'on appelle la crise des 7 ans, ou la crise de la quarantaine, ou encore la crise du nid vide lorsque les enfants quittent le foyer. Toutes ces crises, Padre Pio expliquait, ont une chose en commun, elles exposent les faiblesses dans les fondations du mariage. Si les fondations sont solides, le couple traverse la crise et en ressort plus uni. Si les fondations sont fragiles, surtout si elles sont construites uniquement sur le plaisir, la crise peut être fatale. La crise des 7 ans est particulièrement révélatrice. C'est le moment où la nouveauté du mariage s'est complètement dissipée. La passion initiale s'est déjà refroidie. La réalité du quotidien s'est imposée. Et le couple doit décider s'il va construire quelque chose de plus profond ou s'il va chercher la nouveauté ailleurs. Les couples qui ont construit sur le plaisir échouent souvent à cette croisée des chemins parce que le plaisir, par nature, recherche la nouveauté. Et après 7 ans avec la même personne, la nouveauté a disparu. Mais les couples qui ont construit sur l'amitié, une foi partagée et un engagement véritable découvrent quelque chose de surprenant. Ils découvrent que l'amour peut grandir avec le temps, que l'intimité peut s'approfondir, que les meilleures années du mariage sont encore à venir. Padre Pio a connu des couples qui étaient ensemble depuis 50, 60 ans, et quand il demandait quel était leur secret, la réponse était toujours la même. Il disait que, pendant les premières années, ils s'étaient aimés avec passion, mais avec le temps, ils avaient appris à aimer avec volonté. Et l'amour de volonté est beaucoup plus fort que l'amour de passion. L'amour de passion dépend des sentiments, et les sentiments sont inconstants. Ils vont et viennent, ils montent et descendent. Ils ne peuvent pas être la base d'une vie entière. L'amour de volonté est une décision, un choix renouvelé tous les jours. Je choisis de t'aimer aujourd'hui, même quand je n'en ai pas envie. Je choisis d'être fidèle, même quand la tentation apparaît. Je choisis de pardonner, même quand tu m'as blessé. C'est cet amour que Padre Pio voyait dans les mariages qui duraient, et c'est cet amour qu'il enseignait aux couples qui venaient chercher ses conseils. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. Team, le mariage est plus que du plaisir, versus Team, le plaisir est aussi fondamental. Quel camp est le vôtre, et plus important encore? Comment équilibrez-vous ces deux dimensions dans votre relation? Si vous êtes marié, racontez-nous le moment où vous avez réalisé que vous deviez investir dans d'autres dimensions que la dimension physique. Racontez-nous cette découverte. Racontez-nous ce qui a changé dans votre mariage. Si vous êtes célibataire, racontez-nous ce que vous recherchez dans un futur mariage. Racontez-nous les fondations que vous voulez construire. Racontez-nous comment cette vidéo a changé votre perspective. Votre histoire peut être exactement ce qu'un autre couple a besoin d'entendre. Elle peut être le témoignage qui va sauver un mariage qui est au bord du gouffre. Padre Pio disait que les mariages solides sont la fondation d'une société saine. Et les mariages solides commencent par des décisions correctes, des décisions sur ce qui compte vraiment, des décisions sur ce qui va être le fondement. Priez, espérez, et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et écoutera votre prière. Que Saint Padre Pio intercède pour votre mariage,
que Notre-Dame couvre votre famille de son manteau et que chaque jour, quand vous choisirez d'aimer votre conjoint avec un amour véritable et pas seulement avec passion, les anges célèbrent au ciel une victoire de plus de l'amour sur l'égoïsme. Que la grâce de Dieu soit avec vous et avec votre famille. Amen.